There they are. C'est impressionnant. Finalement, la police, c'était juste un contrôle, fait que ça s'est bien passé. Pour faire une histoire courte, on est resté beaucoup plus longtemps que prévu à Brooklyn. On est resté 3 semaines. Tout ça pour des questions d'assurance bateau vers le sud, de peut-être un peu de procrastination et bien sûr de réparation de starter générateur brûlé. Première étape, on a tout simplement remplacé le connecteur cassé et on a essayé un démarrage. Hello! On s'apprête à faire le premier test pour le starter, voir si ça fonctionne comme il faut puis que ça brûle pas. Fait que 1, 2, 3, go! Tu donnes plus de gaz? OK. Yeah! Ça marche? Ouais. Yeah! On a réglé le problème du premier coup. Wouhou! Ben, en tout cas, on va le laisser virer. Là. Je sais pas si ça marche tant que ça encore. Ouais. Mais ouais, d'après moi, s'il y avait eu de quoi, ça serait passé tout de suite. Ce qu'on savait pas encore, c'est que ça chargeait pas les batteries du bateau. On s'est donc consolé en se disant c'est pas grave parce qu'on a un autre starter générateur qu'on a acheté à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Mais encore une fois, ce qu'on savait pas, c'est que la braquette était faite pour aller de l'autre côté du moteur. Entre-temps, on a eu droit à une pas pire tempête. Il est quoi, 3 heures du matin en ce moment? Éloi, il est trop smart parce qu'il est allé arranger un bateau. Il y a quelqu'un qui a laissé sa voile ouverte en partie ou bien qui a mal attaché sa voile, son genois. Puis Éloi est juste allé tirer dessus. Puis, t'as-tu réussi à arranger la voile? Non, mais... Non, parce que t'as comme l'écoute du genois qui est twisté, qui est super raide, qui est au bout complètement de toute sa tension. Fait que là, quand j'essaye d'enrouler, ben je tire sur l'écoute, mais en réalité, c'est pas censé... C'est comme tout foutu, là, c'est mal foutu, là. Mais je vais essayer de trouver un numéro que je peux appeler Ouais. quelqu'un. Le matin, les propriétaires du bateau sont venus arranger le tout, mais sans succès. Le lendemain, le surlendemain et tous les surlendemains suivants, on se réveillait toujours avec des piqûres apparues pendant la nuit. Étant donné le peu de moustiques dans les environs et les piqûres qui grattaient beaucoup plus qu'à l'habitude, on a commencé à s'inquiéter. Ça fait qu'on a abandonné notre lit. Fait que j'ai fait des recherches dernièrement, puis ça a l'air que ça ressemble pas mal à soit des puces ou des punaises de lit. Fait que là, ouais. Vu qu'on n'a pas d'animal, je me dis, ça se peut pas qu'on ait des puces, mais ça a l'air que les puces, par contre, ça va piquer plus sur les mollets.
ça sera pas stratégique comme une punaise, ça fera pas des lignes partout sur ton corps, tu sais, de piqûres. Fait que nous, c'est pas mal juste des motons sur les chevilles, fait qu'on se dit c'est sûrement des puces, mais on n'a pas d'animal, puis il n'y a pas vraiment d'animal qui est monté dans le bateau, fait que ça porte à confusion, mais en tout cas. Fait que là, pendant une journée complète, j'ai fait aérer tous les coussins, toute la housse, les oreillers, les poches. C'est comme... T'es dans un bateau, là, t'as pas grand place où aller pisser. Eh oui, on avait droit à une autre tempête. Heureusement, on était bien attachés à notre tangon. Mais c'était pas le cas de tout le monde. On est arrivé au quai, le dinghy était plein d'eau, fait qu'on commence à le vider. On enlève le bidon d'essence du dinghy juste pour se faire de la place. Puis là, il y a un gars sur le bord de la rive qui dit « Hey! » Il crie « Hey! » Puis il nous pointe par là-bas un voilier qui s'était détaché de son mooring. Fait que on est parti avec le dinghy, puis on a ramassé le bateau, puis on l'a attaché à un autre bateau. Comme ça. Mais c'est ça. Fait que là, il est attaché là, mais là, le problème, c'est que nous, on a manqué de gaz. Fait que quoi? Ok, t'aimes pas mieux que je vienne t'aider? Ok, c'est bon. Eloi, il vient de se décider à partir à rame pour aller chercher le gaz. Fait que ça va être déjà ça, là, mais là, c'est ça. Fait que là, je suis pas bien que... Quoi? Viens m'aider 2 secondes. Ok. Bon, je vous laisse. À force de traîner dans les parages de la marina, on s'est fait amis avec notre voisin qui vit dans un voilier avec un foyer, mais sans mât. Il nous a informé que notre autre voilier voisin avait un moteur identique au nôtre et qu'on pouvait prendre toutes les pièces du moteur qu'on voulait, parce que la proprio, elle s'en servait plus. Le starter générateur qu'on a retiré du bateau juste à côté de nous, on s'est fait dire de juste le prendre gratuitement comme ça. On est très chanceux de ça. Notre ami Tom, qui est le maître de bord ici, il l'a démonté, puis il a l'air neuf en fait. Fait que peut-être qu'on pourrait régler notre problème de starter en installant celui-là sur notre bateau. Ça, c'est l'ancien. On voit ça, c'est des coils, c'est des bobines de fil. Regarde, c'est tout brûlé. On voit ici. C'est tout noir. Ça, c'est le nouveau. C'est lui qui était sur l'autre bateau. Peut-être qu'il va même mieux marcher que celui qu'on avait avant. On va voir, je ne l'ai pas encore essayé. On va l'essayer premièrement. Mais ça s'enligne très bien. Eloi, pourquoi t'as de l'air si content? Parce que le starter que Tom a restauré, a démonté et qu'on a regardé ensemble, il fonctionne. Il fait pas rien que fonctionner, il fonctionne mieux que celui-là qu'on avait déjà. Malgré toutes les bonnes fenêtres météo qu'on a pu avoir, on n'a eu que des faux départs. Et ce, parce qu'on n'avait toujours pas d'assurance. On s'est donc mis plus sérieusement sur le remplissage de papier de bateau. Je vais être là. Tu vas être là? Bonne nouvelle! On a des assurances, le problème est réglé. Donc, ça veut dire qu'on peut se rendre à Norfolk. On peut se rendre jusqu'aux Bahamas, en fait, en étant assuré. Jusqu'à maintenant, on a vraiment une belle fenêtre météo qui s'en vient. Ça commence mardi soir, dans les alentours de 16h. Puis ça se prolonge pour environ 3 à 4 jours. Fait que c'est vraiment intéressant pour nous. Là, on vient de faire l'épicerie pour se rendre jusqu'à Norfolk. On a acheté du corned beef. Eloi insistait pour acheter ça, ça a l'air que c'est délicieux. Ouais, on mangeait ça quand j'étais jeune, quand on allait aux États-Unis. Des champignons, puis on a choisi des portobello aujourd'hui. Du lait pour mettre dans le café. Des oignons parce qu'on mange ça en profusion aussi. Bananes, courges musquées, asperges, parce que Eloi, supposément, qu'il a vraiment une bonne recette. Et des piments. C'est quoi ces piments-là? Jalapeno.
Déjà été là? Ah ben oui, il était C'était écrit une en pièce. Il faut savoir que tout ce qui est riz, pâtes, on a énormément de nourriture stockée. Fait que ce qui est important, c'est seulement de restocker ce qui est périssable. C'est-à-dire le pain, le lait, les œufs, les légumes, les fruits. Bref, après toutes ces belles épopées, on a réussi à célébrer l'Halloween à Manhattan. Local train. The next stop is Keep. On est allé à la célèbre parade annuelle sur 7th Avenue. Et on a fait notre dernière promenade sur Times Square. Fait que, on est ici jusqu'à la sortie des bateaux. You're not taking out of gear. Cody's getting pretty good at this. Our next fleet captain. Tout le monde est en train d'aider pour installer les bases en dessous des voiliers. C'est 3 bases, on a une de chaque côté, plus une en avant. Va être parmi moins de bateaux. Je sais pas à quel point ils vont en monter beaucoup, là, mais on va voir. Ce qu'on fait là. Là, on s'en va aux Bahamas. J'ai préparé une salade de macaroni chinoise pour qu'on ait de quoi manger de froid et de près pendant la navigation. Puis on va remplir notre tank d'eau, on va mettre le dinghy sur le pont, faire un petit lavage de cockpit, puis après ça, on devrait être prêt pour partir. Donc, voici la magnifique map. Alors, nous, présentement, on est ici, précisément juste là, à Sheepshead Bay Yacht Club. Puis, on va descendre jusqu'à Cape May. Ici. Tout ça, ça prend 24 heures. C'est 100 000 nautiques. Ce qu'on a comme vent aujourd'hui, c'est du nord-ouest. Donc, dans cette direction-là, qui va tranquillement tourner en vent nord-est. Puis nous, ce qu'on veut, c'est arriver à Cape May quand le vent nord-est va arriver, fait qu'on va avoir le moins de nord-est possible. Pourquoi on veut pas de nord-est? C'est parce que plus que tu as une étendue d'eau grande dans le sens du vent que tu reçois, plus que tu vas avoir de vagues. Tandis que si le vent vient de l'ouest ou du nord-ouest, donc des côtes, ben il n'y a pas de vagues nécessairement de grosses vagues qui vont se former, étant donné que ça vient de la côte, puis que nous, on longe la côte, fait qu'on est protégé. C'est ce qu'on appelle le phénomène du fetch. Hello! Salut! On est quoi? On est le 8 novembre. On est à New York. On est en retard sur notre itinéraire, donc il fait plus froid que la normale. Mais pour l'instant, c'est pas un problème. On a la bonne fenêtre météo, le vent du nord qui va nous pousser dans le dos. Un vent qui est censé se calmer dans la nuit puis dans l'après-midi. Donc on va avoir un vent léger pour notre première sortie en mer, ce qui est idéal. C'est ça, on est prêt, on part dans les prochaines minutes. Wouhou! C'est qui, moi tout, je me suis mis sexy. Prochaine vidéo, on quitte enfin New York pour faire 250 000 nautiques en mer et on se fait brasser pas mal plus que prévu.